Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout, d'enveloppe, de budget, d'une recette que j'ai fait, d'un achat que j'ai fait. Donc installe-toi confortablement, prends-toi ton petit café et on va parler de tout ça. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont vu sur ma vidéo du budget du mois de mars qu'effectivement, sur la partie solde à la fin, ici, il me reste 153,31. Pourquoi? J'en ai pas parlé, tout simplement parce que j'ai oublié, hein, ça arrive à tout le monde, d'en parler. Donc c'est pour ça que je refais cette petite vidéo et j'en profite pour vous parler d'autres petites choses en même temps. Pourquoi il me reste 153,31 € et qu'il n'y a pas le budget zéro. Généralement, j'arrive jamais à zéro. Je laisse quand il reste 3, 5, 4 € dessus à la fin de mes comptes. Je les laisse sur mon compte et ils seront là pour le mois prochain. Là, il reste donc les 150 qui restent dessus, 50 € pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook. Eh bien, vous avez vu que j'avais envie de m'acheter le dupe Filofax et c'est pour ça que j'avais laissé sur mon compte 50 € pour pouvoir m'acheter mon Filofax, tout simplement. Au départ, j'étais partie pour l'acheter sur Amazon. Mais au final, eh bien, ça ne s'est pas fait parce que justement sur la petite publication que j'avais mis sur Instagram, eh bien, j'hésitais à le prendre ou pas. Et au final, je l'ai prise pour pouvoir déjà faire un comparatif avec mon dupe Filofax. Et en plus, eh bien, je savais que ma maman suivait ce que je faisais et avait elle aussi envie bien, de faire le système des enveloppes. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, si je me le prends, bien, je pourrais offrir mon dupe Filofax à ma maman. Et du coup, voilà, j'ai sauté le pas, je l'ai pris. Je ne l'ai pas pris sur Amazon. Pourquoi? Parce que justement, en voyant ma publication, il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle souhaitait se débarrasser du sien, qu'elle ne voulait pas le garder. Donc du coup, elle me l'a proposé et donc j'ai voulu lui acheter à elle plutôt que donner de l'argent à une grosse boîte Amazon. Donc du coup, c'est chose faite. Je l'ai commandé, elle va me l'envoyer et il sera de couleur violet. Donc j'ai plutôt hâte de le recevoir. Voilà pour cette partie des 50 € qu'il y a sur mon compte. Elle a voulu le vendre tout simplement parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise au niveau des magasins, au niveau de la caisse, ces différentes enveloppes. Dites-moi si vous aussi vous ressentez cette gêne au niveau de la caisse. Moi alors, pas du tout. En même temps, ça fait plus de 5 ans que j'utilise le système des enveloppes. Alors, certes, pas forcément au même niveau qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'en ai plusieurs pour différentes catégories dans mon Filofax. Mais j'avais déjà l'alimentation, le quotidien, la pharmacie. Voilà, je crois que j'avais ces trois-là. Et non, le transport. Voilà, donc j'avais déjà quelques enveloppes avec moi que j'avais l'habitude d'utiliser et que franchement, moi, je me sentais pas du tout gênée en caisse. Bien au contraire, les personnes qui sont derrière moi ne sont pas contentes. Eh bien, c'est pas grave, je les encourageais à aller sur une autre caisse. C'est comme pareil, hein, le même système avec les bons de réduction. Du coup, ça prend un peu plus de temps quand on passe en caisse avec des bons de réduction. Donc du coup, moi, ça me gênait pas du tout. C'était en avant mes priorités à moi, mes économies et mon système à moi. Les gens sont pas contents, ils passent à côté. Alors moi, pour moi, j'avais pas de souci, mais après, je peux comprendre que des personnes ne se sentent pas à l'aise du tout. Je sais que j'ai une autre amie, c'est pareil, elle se sent pas du tout à l'aise de devoir séparer tout ça, de prendre du temps, de sortir, de séparer. Alors ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais dites-moi si vous aussi, vous ressentez cette gêne de devoir, différencier en caisse vos enveloppes, etc. Donc n'hésitez pas à me dire votre retour. J'aimerais aussi voir si d'autres personnes sont dans le même cas d'être gênées. Voilà pourquoi j'avais mis donc les 50 € sur mon compte pour pouvoir m'acheter mon Filofax du coup. Et j'ai prévu aussi deux autres enveloppes. Une enveloppe où j'ai envie de me faire plaisir avec une amie, ma meilleure amie, qui souhaite depuis un moment, me parle depuis un moment qu'elle souhaiterait aller voir
Disney. Moi, ça fait au moins 10 fois que je vais voir Disney, mais à chaque fois, c'est toujours un émerveillement. J'adore tout ce qui est côté féerie comme ça, enfant. J'ai encore mon âme d'enfant, comme beaucoup, hein, je crois. J'adore Disney, c'est vraiment juste magnifique. L'ambiance, voilà, ce côté féerique, j'adore. Donc du coup, j'ai dit, eh ben, si tu veux y aller, on ira ensemble avec grand plaisir. J'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Au contraire, il fallait que je prenne du temps pour moi, me faire plaisir et puis m'octroyer un peu de temps perso, toute seule, un peu, voilà. Donc du coup, on va s'organiser ça, on va se prévoir un petit week-end chez Disney et du coup je me suis préparé une petite enveloppe pour justement commencer à budgétiser ce futur week-end. Donc ça c'est pas encore, j'ai pas encore préparé, de toute façon pour l'instant en même temps Disney est fermé donc c'est réglé, mais du coup ça va me permettre de me laisser le temps de budgétiser ce fameux week-end. Voilà, donc j'ai préparé cette enveloppe là, mais les 100 € qui restaient sur mon compte c'était justement pour une autre enveloppe. Le ramadan arrivant le mois prochain, je voulais commencer à budgétiser ces achats supplémentaires que l'on a pendant ce mois du ramadan et du coup justement me permettre de ne pas prendre dans mon enveloppe alimentation ces extras que l'on fait, qu'on achète des choses pas forcément d'habitude. Donc du coup je sais que c'est un mois qui va nous revenir un peu plus cher, donc du coup je me suis préparé une enveloppe spéciale Ramadan et pour l'Aïd. Donc du coup je me suis mis les 100 €, mais je voulais déjà en parler avec mon mari avant si je faisais cette enveloppe là ou bien l'argent allait aller dans une autre enveloppe. Mais non, il est d'accord avec moi qu'effectivement c'est un mois qui va nous revenir un peu plus cher que d'habitude. Donc du coup c'est très bien d'avoir pensé à budgétiser cet événement. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré mon enveloppe de mon matelas parce que je l'ai fini et j'ai déposé l'argent à la banque. Donc du coup, je vais pouvoir commander mon matelas. D'ailleurs, je pense prendre le matelas Emma. On en a tellement dit du bon que du coup, je pense partir sur ce matelas-là. Donc voilà, je vais le commander d'ici peu. Et donc du coup, j'ai récupéré l'enveloppe. Dans cette enveloppe-là, c'est une simple enveloppe transparente où j'ai mis un petit carré à l'intérieur avec un petit contour noir. Et j'écris avec mon feutre permanent, ici, à la main, ici. Et du coup, comme je vous ai montré, j'avais gommé avec ma gomme, hein, tout simplement, la partie où il y avait marqué matelas et le montant que j'avais alloué, pour pouvoir récupérer cette enveloppe et là l'utiliser pour le ramadan et l'Aïd. Voilà, donc du coup c'est la deuxième enveloppe que j'ai mis en place et c'est pourquoi il y avait les 100 € sur mon compte que sur le solde pour que je puisse les prendre ensuite et les mettre à l'intérieur. Donc c'est chose faite, je les ai retirés. Donc là maintenant effectivement sur mon compte il restera à la fin, une fois que tous les prélèvements et tout seront déduits, 3,31 €. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Je voulais parler de ça. Je me suis fait une petite note parce que je ne veux pas oublier autre chose. On m'a posé des questions aussi de savoir comment je m'organisais pour pouvoir retirer autant d'argent au distributeur. C'est tout simplement, j'ai vu avec ma banquière et lui demander d'autoriser le prélèvement en distributeur au mois plus élevé que ce que je n'avais pour justement pouvoir me permettre de retirer, là c'est maximum 500 € par mois que j'ai de plafond pour autoriser en retrait au distributeur. Donc voilà tout simplement pourquoi j'arrive à retirer autant d'un coup, parce que je l'ai vu avec ma banquière et qu'elle m'a mis justement un plafond max 500 €. Donc ça c'est fait. On m'a posé des questions aussi comment je fais pour retirer des billets de 50, 20 et 10. Alors ça dépend où je suis, ça dépend où je me trouve quand je vais retirer mon argent. Il y a des distributeurs qui nous permettent de retirer et de choisir le nombre de billets de 50, le nombre de billets de 20 et le nombre de billets de 10. Ici, j'en ai jamais trouvé où on peut retirer des billets de 5, mais je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi si vous en avez. En attendant, moi, je n'utilise pas les billets de 5 dans mes enveloppes, mais ça peut aider certains qui ont envie de mettre, par exemple, 15 € dans une enveloppe. Éventuellement, s'il y en a qui autorisent le retrait avec des billets de 5, dites-moi, je pourrais le noter même pour moi si un jour j'ai besoin. Voilà. Donc voilà pourquoi des fois j'arrive à retirer le nombre que j'ai besoin. Si je ne peux pas, si je suis où je me trouve, le distributeur ne me permet pas tout simplement,
c'est en un commun d'accord avec une boutique que je connais très bien le patron. Et bien quand c'est comme ça, et bien je lui ramène les billets de 50 et lui me donne en billets de 20 et en billets de 10 ce que j'ai besoin. Et puis lui, ça lui permet et bien de compter plus vite pour pouvoir envoyer son argent à la banque. Donc lui, il est content et moi aussi. Donc voilà, ça c'est une autre astuce aussi que je fais. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Ce que je fais aussi, ça m'est arrivé. Eh bien, par exemple, je vais prendre dans mes enveloppes épargne, par exemple, si j'ai besoin, je ne sais pas, hein, je vais vous dire un montant 200 euros. Bah, des fois, par exemple, sur mon montant total que j'ai du mois à prendre, eh bien, je vais prendre 200 euros, si j'ai 200 euros, hein, bien sûr, dans une de mes enveloppes, et je vais prendre le reste au distributeur. Et cela me permet aussi d'avoir moins d'argent à la maison aussi et donc me sentir beaucoup plus sereine d'avoir moins d'argent à la maison. Donc ça c'est une astuce et comme ça m'évite eh bien, de retirer une grosse somme à la banque et du coup l'argent que je n'aurais pas retiré c'est de l'argent qui vient de la fameuse enveloppe que j'ai retirée. Donc je me le note bien dans mon agenda que bah voilà, j'ai pas retiré la totalité de la somme ce mois-ci pour mes enveloppes. Pourquoi? Parce que je vais récupérer d'une autre enveloppe et que du coup cet argent qui est supplémentaire sur mon compte correspond à telle enveloppe, tel montant. Donc ça, sinon il y a cette possibilité aussi de faire comme ça. Voilà, donc en ce qui concerne le budget, les enveloppes que j'ai mis en place, là, à partir de ce mois-ci, l'enveloppe du Ramadan et l'enveloppe pour Disney qui va venir. Autre chose aussi, alors, j'ai acheté il n'y a pas longtemps la multidélice. Donc du coup, je voulais vous parler de la recette que j'ai faite. J'ai fait celle-ci, yaourt à la confiture. Le yaourt est très très bon, très doux, très fin. Il n'y a pas d'acidité, pas du tout. Il est très très bon. Par contre, la seule chose, j'ai vraiment suivi à la lettre hein, la recette, comme ils ont noté. Mais par contre, eh bien, au niveau de la texture, quand on le regarde comme ça, une fois que les yaourts sont faits, ils ont l'air fermes. Mais au moment où je mets la cuillère à l'intérieur, eh bien, en fait, ça fait plutôt un yaourt onctueux, quoi. C'est vraiment, c'est pas cette texture ferme. Et mon mari veut cette texture ferme. Il aime aussi ce côté onctueux, mais là, c'est un peu trop liquide. Donc, si vous avez des conseils et des astuces pour pouvoir épaissir les yaourts, hein, parce que là, du coup, ça plaît pas à monsieur. Il aime beaucoup le goût, il a adoré, mais par contre, il m'a demandé eh bien, de trouver une solution pour que le yaourt se tienne un peu mieux. Donc on m'a parlé de yaourt en poudre à rajouter, mais du coup je sais pas comment ça se passe au niveau des proportions, il faut que j'aille un peu plus loin là-dedans. On m'a parlé aussi de crème liquide, de remplacer une partie de mon lait par la quantité en crème liquide. Dites-moi si vous utilisez aussi les yaourts, vous les faites maison, comment vous fonctionnez. Voilà, ça va me donner aussi des petits conseils pour moi mettre en place tout ça et de réussir à trouver la recette parfaite qui va plaire à monsieur. Voilà, en tout cas, de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait quelques achats hier, malheureusement et heureusement pour nous, on a d'un côté... Mon mari était tranquillement dehors en train de laver ma voiture et il y a un monsieur qui est venu le voir en lui disant qu'ils étaient en train de vider la maison qui était un peu plus loin de chez nous parce que malheureusement la dame est décédée. Voilà, c'est un accident très rapide et tragique, non pas de maladie mais elle a chuté dans l'escalier et elle en est morte malheureusement, la pauvre, paix à son âme. Et du coup la famille est devenue de Paris et il fallait absolument vider la maison et ils sont venus nous demander si éventuellement on avait besoin de quelque chose. Et du coup moi, sachant que je n'avais pas forcément besoin de quelque chose pour ma maison, mais j'y étais quand même parce que cette dame-là n'avait pas budgétisé et préparé ses obsèques parce que elle avait 60 ans, donc elle n'avait pas préparé du tout, elle n'avait pas d'assurance par rapport à ça. Donc du coup, on a quand même participé avec eux pour les frais.
parce qu'ils m'ont dit que du coup l'argent des meubles qu'ils allaient vendre ça allait permettre à utiliser cet argent pour payer les obsèques de sa sœur. Donc du coup on a quand même acheté quelques petits trucs. J'ai acheté 2 meubles pour mettre dans ma salle de bain et dans mon couloir. Donc malheureusement c'est triste ce qui s'est passé et nous ça nous a permis de récupérer un ou deux, enfin 2 meubles là, pour l'occasion à moindre coût et nous permettre surtout de pouvoir participer à ce décès et de pouvoir participer aux obsèques de cette dame que j'avais croisée déjà à quelques reprises dans le lotissement et qui était vraiment très gentille et très souriante. Donc voilà, c'était notre petit côté à nous, et bien d'aider cette famille en deuil et de les aider à participer à ces obsèques à cette dame-là. Donc du coup, ça nous a permis à nous, malgré tout, de ce malheur, de pouvoir nous acheter deux petits meubles à moindre coût. Voilà, j'avais vraiment envie d'en parler. Alors certes, c'est pas un moment joyeux, c'est pas un achat joyeux, mais je me suis dit que ça nous a permis, au fond de mon cœur, moi, de me dire que de participer à l'enterrement de cette dame-là et voilà, même si c'est pas beaucoup, mais à notre petite échelle, on a aidé quelqu'un, cette famille dans le deuil voilà, et de continuer à faire revivre ces meubles qui normalement ils allaient à la poubelle, hein, tout simplement parce que ils viennent de Paris, ils voulaient pas les ramener, c'était juste pas possible. Donc voilà, bon, on va terminer sur, on va pas terminer sur cette note là d'un peu triste, mais voilà, en attendant je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci encore, franchement ça me touche beaucoup quand je vois tous vos retours, de savoir que mes vidéos puissent vous plaire, vous soutenir, vous aider à vous motiver, que ça soit niveau budget ou autre, les petits conseils. N'hésitez pas vous aussi de mettre un petit conseil, des petits commentaires. J'adore vous lire, de vous répondre, de partager avec moi et bien tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Plein de gros bisous. J'ai rendez-vous demain chez l'esthéticienne. Je vais refaire mes ongles parce que là maintenant ils sont revenus un peu plus forts. Malheureusement j'ai l'habitude normalement de mettre du gel sur mes ongles parce qu'ils sont fins et ils cassent tout le temps, donc c'est impossible pour moi de garder des ongles longs. Donc c'est la seule façon pour moi de les garder longs, c'est de faire poser malheureusement un peu de gel. Alors je sais que c'est pas très bon, mais voilà, ça me permet de faire un petit côté coquette et puis un petit moment de prendre soin de moi. Donc du coup je vais faire ça demain, je vous montrerai ça sur Instagram pour ceux qui me suivent, le petit résultat de mes ongles, hein, voilà. Et puis tapant à l'ordinateur, j'ai des ongles qui sont beaucoup plus longs d'un côté que de l'autre, qui cassent régulièrement, donc voilà, il est temps de consolider tout ça. Donc je vous montrerai tout ça sur Instagram ou Facebook. C'est pour ça que j'avais prévu 50 € dans mon enveloppe budget personnel. C'était pour me faire ce petit plaisir. Voilà, en attendant, j'arrête de parler. Je vous fais des gros bisous. Bonne semaine à vous tous. On se retrouve mercredi pour le haul course. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.